Une nuit de pénombre, moi, Vladimir, je ne pouvais pas m'endormir. Alors je me suis habillé. J'allais avoir 18 ans. Moi et le miroir. Je suis sorti faire du vélo dans la forêt. Je roulais depuis 20 minutes. J'avais soif. À ce moment, la lune est sortie des nuages. Pendant un instant, j'étais ébloui par la lumière. En cherchant la provenance de cette lumière étrange, j'ai trouvé un vieux, beau miroir au pied d'un arbre. En me regardant dedans, j'ai vu moi, mais un autre moi. Посмотрев в зеркале, я увидел себя, но другого себя. Uitându-mă în oglindă, eu m-am văzut pe mine, dar pe altul eu. Oba. 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 Oba au milieu d'une guerre. Oba au milieu d'une guerre mortelle entre deux royaumes. Ma mère était sur le point de donner naissance à un fils qui changerait l'histoire du monde. Moi. En plein combat, un homme est entré dans la chambre de l'accouchement, une épée à la taille, et dégagé une énergie sombre. L'homme a facilement vaincu les 3 guerriers qui nous protégeaient sans même dégainer son épée. Il s'est approché lentement de ma mère. J'arrive au bon moment. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? La vie était une aventure pleine de surprises. Un moment, vous êtes sur le point de maîtriser le pouvoir le plus puissant. N'est-ce pas? Et l'instant d'après, N'est-ce pas? vous êtes sur le point de perdre un enfant. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Intéressant comme la vie est dure. N'est-ce pas? Père d'un enfant, qui vas-tu faire avec mon fils? Ne le tue pas. Ne le tue pas. J'ai sauté dans le miroir et j'ai attrapé le bébé. Maintenant, il est avec moi dans la forêt. Qu'est-ce que je vais faire de toute cette enfance? Je me suis encore penché vers le miroir. En me regardant dedans, j'ai vu moi, mais un autre moi. رأيت انعكاس وجهي على المرآة ولكنها لم تكن نفس المعتاد Je عليه. m'appelle Vadim Lir, je me balade dans une forêt et j'aperçois un ovni, je rentre dedans et l'engin se met à voler, il me dépose sur Saturne. Comme la gravité de la planète me retient, je me mets à nager dans l'espace léger comme un bébé dans le ventre de sa maman. Je m'habitue tellement à la vie de cette planète que mon âme s'envole jusqu'à quel ciel. Je me croirais sur Vénus, je vais flotter toute ma vie dans ce liquide. C'était trop beau pour être vrai. Tout à coup, j'ai l'impression qu'une météorite percute mon âme. J'entends des bruits de pas, plus il se rapproche, plus mon cœur bat. Et plus mon cœur bat, plus je reviens à la réalité. Devant moi se tient un être sans visage ou un être au sans visage. C'est un alien. Et je ne connais pas les aliens. Je recule, alors l'alien me tend un miroir dans lequel je vois mon passé, mon enfance et mon futur. En me penchant vers mon reflet, j'aperçois ma planète natale. Je vois des arbres et une forêt maléfique. J'ai une impression de déjà vu. Tout à coup, je vois un jeune homme de dos. Est-ce moi? Qui suis-je? Que vais-je devenir si je retourne de l'autre côté? Quel monde m'attend? J'ai envie de respirer l'odeur des fleurs et de rencontrer la vie. Peut-être. Je relève la tête. Dans mes bras, le bébé qui s'était endormi se réveille et se met à pleurer. Il crie de toutes ses forces.
Je me penche à nouveau vers le miroir. Il était une fois où je vivais dans un quartier. Je suis timide, je me sens souvent triste, cherchant désespérément quelqu'un avec qui partager mes joies et mes peines. Il y a quelque temps, alors que je me promenais dans la forêt, moi, Divlamir, fait une découverte surprenante. Au cœur de la forêt se trouvait une petite cabane. Dans cette cabane, j'ai trouvé une fille inconnue. Elle était belle, de beaux yeux, un peu associable avec un grand corps. En la voyant, je me suis dit, mec, t'as rien à perdre. Va la voir, demande-lui si elle veut sortir avec toi. J'avance vers elle, j'entends le bruit de mes pas. Plus il se rapproche d'elle, plus mon corps bat, plus je la trouve belle, presque irréelle. Je lui ai dit que je l'aimais et que je n'attendais pas de réponse. On s'est mis en couple et on était bien ensemble. Après ça a mal tourné. J'ai commencé de m'énerver. Je criais sur elle. Je la faisais pleurer et tout. Un jour, je suis sorti pour me calmer et faire un tour en forêt. Je marchais entre les arbres quand j'ai vu une lumière blanche. Je me suis approché de la lumière et j'ai vu que c'était un miroir. Je me suis penché et j'ai vu moi, mais un autre moi. Alors j'ai demandé à l'autre s'il pouvait m'aider. J'ai l'impression de connaître ces boucles vertigineuses qui me font voyager à travers l'espace et le temps. J'ai déjà vu cette fille et sa bouche me rappelle le paradis. Je voudrais lui offrir un anneau. Ça tourne dans ma tête. Je ne me souviens plus où j'ai vu cette jeune fille. Qui est-elle? Je veux la revoir. Je tourne la tête vers le miroir. La déception s'empare de moi. Je vois quelqu'un d'autre dans le reflet. Je m'appelle Vladimir. Quelqu'un qui me ressemble encore. J'ai 22 ans, Encore. n'est-ce pas? Oui, 22 années de vie. Mes passions, j'en ai pas. C'est triste, mais c'est comme ça. Ah oui, en vrai, j'aime bien me balader tard la night sur mon vélo. J'ai pas de boulot, mais je barre à la sauvette. Et ouais, je vends la mort. Mais je fais ça pour esquiver la mort. Comme je l'ai dit, j'aime bien me balader vite fait. Tout à l'heure, j'étais avec mon gars en Gova. Il m'a proposé un endroit où se balader en balle. Il m'a emmené dans une forêt. En vrai, au début, c'était tard, mais l'ambiance est devenue bizarre. D'un coup, on a arrêté de parler. Je me retourne. Je sais pas pourquoi, je m'en foutais un peu. Peut-être qu'il était parti pisser ou un truc comme ça. Je continue ma balade. Au retour, j'ai trouvé un miroir. Je l'ai regardé. Et quand je le regarde, je vois la vraie mort. Je m'appelle Vladimir. Ah! Ah! Je ne veux pas de cette vie sans vie. Je ne veux pas de cette vie Je ne sans veux vie. pas voir la mort quand je me regarde. Je ne veux pas voir la mort quand je me regarde. Je veux vivre. Je veux vivre 100%. Je veux être vivre libre. à 100%. Je veux vivre sans regret. À 100%. Être libre, sans regret. À 100%. Sans regret. Être libre. Être libre. Être libre. J'ai éloigné ma tête du miroir. Et j'ai fait quelques pas dans la forêt. Dans mes bras, l'enfant souriait. Qu'est-ce que je vais faire de moi? De ma vie? En regardant dans le miroir, je vois une personne. Elle tient dans ses bras le même miroir que le mien. Comment c'est possible? Aube. 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 L'aube Aube. commençait à se lever. La lumière était Oh. toujours allumée dans mon atelier, perdu au milieu de la forêt. Je n'ai pas dormi. Je dessine et je griffonne encore et encore. Je transforme mes dessins en boules de papier pour les jeter dans la poubelle. Joli panier. Fatigué de dessiner, je tourne en rond dans mon atelier. Le sol envahi par des milliers de feuilles, de personnages, de paysages, d'immeubles
et d'autres dessins en tout genre. Pourquoi je n'ai pas d'idée ni de talent ? Soudain, on toqua à la porte. J'ouvre et je vois un enfant qui me regarde avec émerveillement. Monsieur, est-ce que vous pouvez me dessiner, s'il vous plaît? Nous sommes sortis jusqu'à la forêt. Là, nous avons cherché un lieu idéal pour lui. Il décida de prendre une pause devant le grand hêtre. J'avais l'impression que l'arbre était plus mobile que lui. J'observais tous les détails. La couleur de ses cheveux, la couleur de l'écorce, les feuilles mortes sur la terre, un grain de beauté, une nervure plus marquée. Mes yeux cherchaient toujours ailleurs pour percer chaque détail. Monsieur, vous avez oublié quelque chose d'important. Il manque une chose, Vous avez oublié de mettre votre signature. une signature. Je n'avais jamais signé aucun de mes dessins jusqu'à là. J'ai signé quand l'enfant quitta le chemin de la forêt pour se diriger vers la ville. Je m'aperçus qu'il avait les cheveux gris. Comment je ne l'avais pas remarqué avant ? Il y a tant et tant de choses à voir sur un seul être humain. En observant plus attentivement le miroir, j'ai remarqué quelque chose de plutôt inhabituel. La personne que je voyais dans le reflet n'était pas moi, mais quelqu'un d'autre. Quand j'ai sorti la tête du miroir, un homme était devant moi. L'enfant que je tenais, serré contre moi, me dévisageait avec attention. Qui êtes-vous ? Un voleur. Donne-moi ce miroir. Pourquoi vous laisserais-je le prendre ? J'ai pour but de trouver les miroirs des forêts. Une fois tous les miroirs rassemblés, un portail s'ouvrira vers un endroit avec des trésors encore jamais vus au monde. J'étais enfant quand j'ai entendu cette légende et je me suis fixé comme objectif de réaliser ce que tout le monde jugeait impossible, trouver les miroirs. Partout où je suis allé, quelqu'un m'a aidé à saisir les miroirs. Alors vous n'êtes pas vraiment un voleur ? Je ne sais pas. J'ai besoin de ce miroir. En es-tu certain ? Si tu gardes ce miroir, que feras-tu ? Tu te regarderas dedans, encore et encore, et tu y verras des milliers de vies défiler sous tes yeux. Et pendant ce temps, que feras-tu de la tienne ? Elle passera, et un jour tu seras un vieillard mourant au pied d'un arbre. Sa voix était grave et douce à la fois. J'avais peur, mais pas de lui, de ce qu'il annonçait. Déjà, je sentais que le miroir aspirait toute mon existence. Il se nourrissait de mes rêves. Je lui donnais tout ce que je pouvais devenir. J'allais avoir 18 ans et beaucoup de choses à faire. Dans mes bras, le bébé me souriait en gazouillant comme une mésange. Il agitait les pieds et les mains. Avec le temps, j'ai appris à me détacher de ces objets, mais il m'a fallu des années. Comme toi, je suis resté à contempler toutes les vies qu'ils contenaient. Souvent, j'ai essayé de m'arracher à leur attraction, et à force de volonté, j'ai fini par y parvenir. Alors j'ai décidé de continuer à chercher les miroirs pour libérer les gens de leur emprise. Vladimir. Comment connaît-il mon prénom ? Quand les miroirs maléfiques auront disparu, les gens se regarderont dans les yeux les uns des autres. Y a-t-il d'autres reflets à espérer ? Sois raisonnable. Il est temps de grandir maintenant, n'est-ce pas ? Donne-moi ce miroir. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai consenti à la vie vraiment mystérieuse.